l'agneau. Jésus. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, il est souverain. Ah oui, nous élevons nos voix. Nous allons lui dire gloire. Oh, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Nous chantons comme les anges. Gloire, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire, chantons avec l'église. Gloire, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Alléluia, toi qui ôtes les péchés. Oh, gloire, gloire. Seigneur, nos voix pour t'adorer. Tu sais, Bissé, si comme oh, Yangwana Totomboli. Ah, est-ce que quelqu'un peut les faire? Nasese Katota Toli. Ah. Yahweh Suki Apeme Kumisaye Kumisaye Kumama Yahweh Kumama Ah Oh Kumama Hey Mosu Swazalite Ah, Yangwana Totomboli. Yangwana Totomboli. Biso Totatoli. Seigneur, c'est ça notre adoration. Yahweh, Suki Apeme. Suki Apeme. Kovimate. Namoto. Kumama Kolo Kumama Kolo Kumama Kolo Mosu Swazalite. Merci notre Père. Merci notre Dieu.
Père, nous te remercions ce matin parce que toi tu es merveilleux. Avant qu'on s'élève nos voix pour te demander, toi tu connais ce qu'il nous faut. Et tu nous donnes ce qui nous convient. J'ai la foi qu'aujourd'hui, ce matin, tu donneras à ton peuple ce que toi tu as préparé aujourd'hui. Merci Seigneur, car c'est à toi qu'appartient la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, pasteur, pour l'espace que vous nous donnez aujourd'hui, afin qu'on parle de la parole de Dieu. Le Dieu qui est notre Père. Et merci à vous qui êtes là aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. Je m'excuse, j'aurais pu peut-être vous retenir debout, mais je vous demanderai peut-être qu'on se tienne debout pour lire la parole. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 7. Chapitre 7. Nous allons lire du verset 8 au verset 10. Deutéronome 7, chapitre 8, Deutéronome 7, chapitre, s'il vous plaît, Deutéronome 7, verset 8 à 10. Nous lisons. Amen. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par la main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il le fait périr. Il ne diffère point envers celui qui l'est. Il use directement de représailles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il use directement de représailles. 1 mois dédié à nos familles. Les enseignements et les prières pour l'intercession de nos familles. Ceci prouve que la famille a de la valeur pour les chrétiens. Elle est une valeur pour nous chrétiens. Et pourquoi la parole de Dieu met beaucoup d'importance sur ça? Parce que c'est la volonté de Dieu. La Bible tout entière révèle l'homme la volonté de Dieu. Donc nos familles, elles doivent avoir une place particulière dans nos cœurs. C'est la cellule que Dieu a voulu que nous soyons, que nous
que nous commencions par là. Là, nous pouvons retrouver nos bénédictions. Et même s'il doit nous appeler, il nous appelle de là. Donc, c'est une référence pour nous. La famille reste votre référence. Il ne faut jamais la détester. Quel que soit ce qu'elle est. Quel que soit le membre qui la compose, elle est votre référence. Amen. La modératrice l'a bien dit. Il y a un ADN qui nous accompagne dans nos familles. Quel que soit ce qu'est votre frère, votre père, votre mère, vous êtes identifiés dans cette famille. C'est pourquoi Paul va dire à son jeune missionnaire, il va dire Timothée, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, et surtout le membre de sa famille, il a renié à la foi. Il est plus qu'un infidèle. Frères et sœurs, ceci veut dire prendre soin de la famille, c'est déjà aussi entretenir notre foi. Et lorsque nous détestons la famille, nous commençons à compromettre à notre foi. Souvenez-vous que quand vous êtes dans la famille, vous êtes une bénédiction pour cette famille-là. Que cette famille soit ce qu'elle est. Il est vrai peut-être que Dieu veut commencer l'alliance avec toi, afin que cette famille retrouve sa bénédiction. Parce que dans la prédestination de Dieu, l'homme devrait vivre heureux, béni et avoir une vie éternelle. Mais par la corruption du monde, nous avons perdu ça. Mais lui étant toujours amour, il a restauré la voie de retrouver ce que nous devions être. Et c'est ça notre Dieu. Amen. Ne détestez jamais le membre de vos familles. Prenez soin d'eux. C'est vrai peut-être dans les familles d'où nous venons. Peut-être nous ne pouvons plus rien faire. Mais je dirais que la famille d'où nous appartenons, ou la famille à laquelle nous appartenons, nous pouvons changer quelque chose. Nous pouvons influencer. Et la famille que nous allons fonder dépendra de nous. Alors vous comprenez comment l'importance de cette cellule. Le Dieu de nos pères. Ceci nous l'avons dit en semaine que c'était un Dieu de la continuité. Il est difficile de parler le Dieu de nos pères si vous n'avez pas une référence par où il a commencé. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, ne vous inquiétez pas. Ne trouble pas votre cœur. Si votre père aujourd'hui n'est pas une référence dans la vie chrétienne, ou même si votre grand-père ne l'a pas été, ne vous trouble pas. Ayez un cœur rassuré. Et si aujourd'hui Dieu vous parle de la famille, donc il peut commencer la marche avec toi. Amen.
Pourquoi tu veux condamner le papa? Pona nini yo ozali koyimayima pona papa? Et pourtant, tu peux commencer aujourd'hui, toi. Zokande yo koyiko banda pe boyokani asika na Nzambe lelo. Si nous savons le père d'Abraham, Soki toyebi tata ya Abraham. c'est parce que Dieu a commencé avec Abraham. Pote Nzambe abandaki elongo na Abraham. Et si Dieu commence avec toi aujourd'hui, Soki Nzambe abandi pe elongo na yo lelo. nous saurons même les noms de ton papa que tu détestes. Biso tokoyeba pe kombo ya tata na yo oyo ozali koyina. C'est ça la bénédiction que Dieu veut que tu amènes dans cette famille. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons continuer ce que nous avions introduit déjà le jeudi. Que le Dieu de nos pères est le Dieu d'alliance. Le Dieu de nos pères est le Dieu d'alliance. Tel est notre sujet. Et lorsque nous commençons à parler le Dieu d'alliance, ceci veut dire que l'alliance a maintenant aussi une place importante. Il est dit les alliances sont fondamentalement dans la foi chrétienne une valeur. Car la foi chrétienne elle-même, elle est fondée sur l'alliance. Amen. Et ces alliances ou cette alliance commence à révéler à l'homme ce que Dieu veut. Révèle à l'homme comment établir la relation avec Dieu. Et heureusement, c'est Dieu lui-même qui se révèle à l'homme. Il dit, si tu veux être avec moi, voici comment tu peux marcher. C'est ça l'alliance avec notre Dieu. Elle ne dépend de personne. Lorsqu'on parle de l'alliance avec Dieu, elle le met en place sa suprématie et lui se révèle que si tu veux arriver à ce que je dis, à ce que tu es, voici comment tu dois marcher. Donc c'est une marche qui nous montre la conduite et la finalité de cette conduite. Parce que nous ne marchons pas aveuglement, mais nous marchons vers un but. Et ce but pour nous chrétiens, c'est la vie éternelle. C'est à quoi Dieu avait prédestiné l'homme. Il faut qu'on rentre à ça. Mais pour rentrer à ça, il y a une marche. Et cette marche, c'est l'alliance avec Dieu. Et Dieu nous dit ce matin, ne brisez jamais son alliance. Et c'est ce que nous avons lu à Deutéronome, au verset 10. Mais il use directement des représailles envers ceux qui le haïssent. Donc si un jour, mon frère, ma soeur, tu détestes l'alliance avec Dieu, lorsque Dieu a établi une alliance avec toi, automatiquement quand tu détestes ça, il use directement de représailles. Mais les effets peuvent être instantanés ou ça peut venir avec le temps. Mais à ce moment que vous avez haï le Seigneur, il y a déjà de représailles. C'est ce que Dieu a voulu que l'homme soit dans la famille. Et cette famille, c'est la famille de nos pères. Et cette famille que nous avons sur la terre sont
où elle est une image de la grande famille. yango ezali elilingi ya libota monene. Cette famille établie par l'alliance. Libota oyo evandisami likolo ya boyokani. Lorsque nous regardons nos familles actuelles, Tango tozali ou nos kotala familles mabota na biso biologiques, ya lelo, to mabota ya batata baboti biso. vous verrez que le membre de cette famille, ils viennent d'une manière. Bokomona ete bandeko ya libota na baye na lolenge moko. Parfois, le membre ne se parachute pas dans la famille. Tango mosusu bandeko bautaka libanda te bakpoyimba moko. Ils viennent d'une naissance. Peut-être les autres ont été adoptés. Parfois les autres, il y a eu quelqu'un qui a voulu que tel ou tel enfant puisse évoluer dans une autre famille. C'est pourquoi nous avons dit le jeudi que lorsque Dieu commence et lorsque Dieu marche avec la famille, il regarde au-delà même des liens sanguins. Et il commence à voir cette famille de tous les habitants de cette famille, tous les membres du ménage. Parce qu'il y a ceux qui ont été réprimandés par Dieu. Parce que non pas leurs enfants se sont mal comportés, mais parce que leurs serviteurs s'étaient mal comportés. Alors lorsque nous sommes dans la famille, nous devons veiller sur l'ensemble des gens qui vivent sous nos responsabilités. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons plus de cette nouvelle famille en Jésus-Christ, dont Jésus-Christ lui-même prend soin. C'est une famille en Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui prend soin de cette famille. Mais il se fait que cette famille, il y a une manière que le membre appartienne à cette famille. Nous allons lire Actes chapitre 2. Le verset 46 jusqu'à 47. L'interprète peut nous aider à lire. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46 à 47. Molongo moke akotanga 46 na 47 totangi na kombo na Yesu. Biblia lobi, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le verset 47. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dans cette nouvelle famille, c'est le Seigneur lui-même qui ajoute le membre. Ce n'est ni le pasteur, ni l'ancien, ni le choriste, ni le prophète, mais c'est le Seigneur lui-même qui ajoute le membre. Mais comment est-ce que ça se fait que le Seigneur puisse ajouter ce membre? Il se fait donc, mes frères et sœurs, que dans une assemblée de saints, telle que nous sommes, nous pouvons être tous là. Mais peut-être que nous n'avons pas été encore ajoutés par le Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a déjà ajouté à cette famille? Pose-toi cette question. La nouvelle famille,
Est-ce que Jésus m'a déjà ajouté à son corps? Alors je comprends qu'il y a une augmentation qui est quantitative et qualitative. Ce qui s'ajoute par quantité peut-être une augmentation par des raisonnements simples. Qu'est-ce que moi je peux dire? Qu'est-ce que j'appelle raisonnement des humains? Quelqu'un peut se dire, je vais à cette église parce que je vois que tous les gens qui entrent dans cette église ont une vie professionnelle stable. Je dois aussi m'affilier à cette chemin, à cette église. Ça, c'est un raisonnement. On ne condamne pas les raisonnements. Mais vous êtes membre de cette famille par raisonnement. Mais pour devenir maintenant membre de la famille de Christ, même si vous étiez venu dans l'assemblée par raisonnement, il y a un travail que Dieu lui-même va opérer pour que cette personne qui était convaincue par son raisonnement puisse devenir membre de cette famille ajoutée par Christ lui-même. Amen. Comment est-ce que cela était possible que le Seigneur ajoute chaque jour? Chaque jour, il ajoutait ceux qui croyaient. Papa, ce n'est pas l'année. Chaque jour, le Seigneur ajoutait. On ne dit pas Pierre ni Paul, mais c'était le Seigneur qui ajoutait. Quand on remonte un peu toujours dans le même chapitre 2 de l'Acte des Apôtres, le verset 37. La parole de Dieu dit ceci. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Donc pour que ces gens soient ajoutés à l'église, c'est lorsqu'ils ont un cœur vivement touché. Ce ne sont pas des comédies qui peuvent ajouter le membre. Il faut que ces gens qui viennent au Seigneur par des raisonnements entendent la parole et qu'ils soient vivement touchés. Comment est-ce qu'ils seront vivement touchés? Le même chapitre, quand vous lisez le verset 4, il dit ceci. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait à s'exprimer. Donc ceci, il y a d'abord être rempli du Saint-Esprit. Les gens qui doivent apporter la parole, qui doivent toucher vivement le cœur, doivent être remplis du Saint-Esprit. Et cette parole, elle est apportée par l'action du Saint-Esprit. Mais comment si vous n'êtes pas touché par le Saint-Esprit, et vous n'êtes pas rempli par le Saint-Esprit, voulez-vous que le membre s'augmente? Oh mes frères et sœurs, que vos sermons soient accompagnés par l'action du Saint-Esprit. Et vous verrez le membre du Seigneur Jésus-Christ s'augmenter chaque jour. Nous avons une grande responsabilité de travailler d'abord nous-mêmes à recevoir Christ, l'accepter qu'il puisse nous remplir du Saint-Esprit, afin que les autres soient vivement touchés. Et c'est comme ça qu'ils naîtront dans cette nouvelle famille. Amen.
c'est toi et moi ezali yo na ngai qui retardait encore la naissance des autres. tozali kozongisa sima mbotama ya sika ya bato mosusu. Pose-toi la question. Mituna motuna. Cette semaine, Poso oyo. il y a peut-être une âme qui ne s'est pas ajoutée au corps. Ezali tanga mosusu na elimo moko bakisa mite na lisanga ya ba Kristo. Quelle est ta responsabilité? Mukumba na yo ezali nini? Peut-être la manière que tu t'es comporté au service Tanga mosusu lolenge na yo kosalela Nzambe a découragé une âme de venir. elembisi moto moko ya sengelaki aya. Et peut-être c'était le jour qu'elle devait recevoir la parole. Tango Tu mosusu pouvais la ezalaki mokolo transformer. oyo motema na lingaki atutisama liloba na Nzambe. Aspirons à être loin du Saint-Esprit. Toluka na mozindo ete totondisama na nguya molimo mosantu. Rien que votre vie avec le Saint-Esprit Kaka lolenge na kobika elongo na molimo mosantu. peut transformer plusieurs. Ekoki kobongola bato ebele. Amen. Et cette famille en Jésus-Christ, Pe libota ona kati na Yesu Kristo. elle transcende maintenant de lois. Yango ezali kokende pe mosika. Elle n'est plus seulement une famille de membres, Azali kaka lisanga ya bandeko. mais elle devient une famille corps. Kasi yango ekomi libota Un nzoto. seul corps. Nzoto moko. Et dont Jésus-Christ lui-même est la tête. Oyo Yesu Kristo moko azali Et moto. nous devenons le membre de ce corps. Biso tokomi bandeko ya Oh nzoto mes wana. frères et sœurs, Bandeko basi pe mibali. regardez ce mystère de Dieu. Botala mabomba mi na Nzambe oyo. Jésus-Christ lui-même est venu établir cette alliance. Yesu Kristo ye moko yaki kovandisa boyoka. Il a dit dans cette nuit où il était livré, alobaki na butu oyo baboyaki. il a dit ceci. Ya lobi boye. En prenant la coupe, Tango ya soki il nkeni, remercia Dieu. atondi Nzambe. Puis il leur donna en disant, Pe apesi bango alobi. buvez-en tous, Bomela yango bino banza. car ceci est mon sang, Pote oyo ezali makila na le ngai. sang de la nouvelle alliance, Makila ya boyokani ya qui est sika. versé pour le pardon de péché. Oyo esopani mpona Et bolimbisa non pas le masumu. péché d'un seul homme, Ezali masumu mais ya le moto péché moko de te. plusieurs, Kasi masumu ya de bato toute ebele. l'humanité. Ya mokili mobimba. Jésus lui-même Yesu Kristo ye dit, moko. ceci est la coupe de mon sang. Alobi oyo ezali nkeni ya Et makila il na dit, ngai. ce sang, c'est la nouvelle alliance. Pe ya milobeli makila Donc, oyo ezali le boyokani sang ya de la sika. nouvelle alliance. Elingi koloba Et makila donc, ya Jésus boyokani ya sika. est la nouvelle alliance. Elingi koloba Yesu nde azali Mais boyokani ya accepte, sika. mon frère, ma soeur, Kasi ndima nde de kokosi marcher kobali. comme Christ. Ya kotambola Et ceux qui lokola marchent Kristo. comme Christ Pe baye batambolaka lokola Kristo. entrent dans l'alliance avec Dieu. Bakotaka na boyokani na Nzambe. Jésus, la nouvelle alliance. Yesu boyokani ya sika. Et ces enfants qui naissent dans la nouvelle alliance Pe bana oyo baza kobotama na boyokani ya sika. ont Christ comme le corps. Bazali na Yesu Kristo lokola nzoto. Et il n'est pas seulement un corps, Kasi ye azali kaka nzoto te. il devient la tête de ce corps. Ye akomi moto ya nzoto wana. Parce que c'est la tête qui conduit, il connaît où il faut amener le corps. Pote moto nde ekambaka eyebi wapi nde ezali komema nzoto. Parce qu'il a été dit, Pote elobamaki. c'est le seul qui a vu le Père. Ezali kaka moto moko oyo amonaki Et c'est tata. le seul qui connaît le Père. Pe ezali kaka moto moko oyo ayebi tata. Et c'est pourquoi il a fallu que lui-même vienne Tala tine esengelaki ete ye moko aya. chercher son épouse Aya koluka mwasi na ye. et l'amener là où il doit être. Po amema ye esika oyo esengeli na ye azala. Lui seul. Ye moko. Donc, la vie chrétienne, Elingi koloba bombo ya bakristo. elle ne peut pas être possible si vous n'êtes pas en Christ. Ekoki kosalema te soki ozali kati na Kristo te. C'est difficile. Ezali pasi. Je peux la comparer, ou je peux même l'illustrer avec ce que nous voyons dans la nature. Nakoki komeka yango na oyo tozali komona na mokili. Je pense que Papa Billy ne va pas me contredire parce que c'est lui qui est le champion de la métallurgie. Nakokanisa papa Billy akotelemela ngai te. Ye nde azali mwalimu ya Je vous métallurgie. donne l'exemple de l'or. Nakopesa bino ndakisa ya wolo. Nous avons l'acide, le cyanure,
Ça nous aide dans la raffinerie de l'or. L'or qui était dans la poussière, dans la roche. Après tout le processus métallurgique, et l'or devient une valeur. Et quand l'or devient une valeur, c'est les propriétaires de l'or qui commencent à en prendre soin. Il est de même pour nos frères et sœurs. La parole de Dieu nous transforme. Elle nous travaille. Elle est comparable à ces processus de transformation. Jusqu'à ce point, elle peut nous laver dans le sang de Jésus. Symbolisé par ce baptême d'eau. Ce baptême dans... Symbolisé par le baptême dans l'eau. Et quand nous sortons de cette transformation, il faut la purification. Le métallurgiste purifie de l'or avec un feu. C'est lorsque l'or a traversé ce feu, et à la sortie, l'or devient pur. L'impureté reste là-bas. Mes frères et sœurs, cela est comparable à notre vie chrétienne aussi. Lorsque nous avons été transformés par la parole, le Seigneur lui-même qui prend soin de nous, il nous baptise dans un baptême de feu. Et lorsque nous traversons, nous devenons purs. Et il commence à prendre soin de nous. Et il vous ajoute dans ce corps. Parce que ce corps, c'est un corps pur qui ne peut pas avoir de l'impureté. Mes frères et sœurs, dans le processus de la transformation de l'or, si vous êtes impureté, vous resterez dans le feu. Vous ne traverserez pas. Vous n'allez pas couler pour devenir le lingot de valeur. Il faut que vous transformiez. Et quand vous avez reçu ce baptême du Saint-Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit avec vous, il est possible que vous pouviez être branché. Mais le propriétaire de cet or, il va vous chercher parce que vous êtes une partie de son corps. Il va chercher là où vous êtes tombé, il vous relève et il vous remet à votre place de valeur. De la même manière, frères et sœurs, posez la question à mes sœurs ici, elles qui ont beaucoup de bijoux en or. Quel que soit l'endroit où ces bijoux vont tomber, quelle que soit la saleté, il va reprendre et le lave et le remet à l'endroit et le remet dans les coffres forts parce qu'elle connaît la valeur de ces bijoux. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Oh mon frère, ma soeur, si tu vois que tu pêches et tu restes sans souci, sache qu'il y a un problème. Le Seigneur ne t'a pas encore ajouté. Aujourd'hui, il a besoin de t'ajouter. Ceux qui sont ajoutés dans le corps du Seigneur, lorsqu'ils pêchent, ils sont mal à l'aise. Ils pleurent. Ils attendent que le propriétaire vienne le chercher. Où es-tu, mon père? Et quand il les appelle, le père vient. Il dit, toi tu es ma partie. Viens. Et il te restaure. Voici la nouvelle alliance. La nouvelle famille. Où nous ne sommes pas seulement frères. Nous sommes devenus un corps. Lui et moi, nous devenons un. Parce que notre ADN, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a point d'autres qui peuvent s'associer à vous s'ils ne sont pas identifiés dans cette alliance. Aspirez, mon frère et ma sœur, à être aussi
ajouté par le Seigneur lui-même. Et toi, mon frère et ma sœur, quand tu as le temps de parler à ton frère, un temps comme celui-ci, ne le gaspille pas. Ne le gaspille pas tout ce que tu penses qui est utile. Ne le gaspille pas tout ce que tu penses que c'est permis. Mais fais l'utile. Parce que le petit temps qui t'est accordé, il y a une âme que le Seigneur veut ajouter. Alors ne brise pas cette alliance. Amen. Vous voyez que l'amour du Père, il nous a témoigné pour que nous soyons aussi appelés comme ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes maintenant les enfants de Dieu dans cette alliance. Et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Ceci veut dire, mon frère, faites attention. Même si vous avez déjà reçu le Seigneur et qu'il vous a déjà ajouté dans cette famille, souvenez-vous, ce que nous serons ne se pas encore manifesté. Et lorsque ça se manifestera, nous serons semblables à lui. Et nous le verrons les yeux face à face. Et nous serons comme lui. Alléluia. Amen. Ne gâchez pas cette occasion, mon frère. Sache que à quoi nous sommes appelés, ça va se manifester. Sûr et certain. Et toi qui attends la fin du monde, souviens-toi. C'est vrai, il y a une fin qui peut être comparée collective. Mais je te dis ce matin, la fin peut aussi être individuelle pour toi. Imagine-toi ceux qui sont déjà partis. Peut-être dans la condition qu'ils sont partis, ils pouvaient se dire, oh, c'est la fin du monde. Quand je regarde cette histoire d'Haïti, tout un quartier qui est englouti, qui entre dans la terre. Je m'imagine ces gens, s'ils ne sont pas partis en pensant que c'était la fin. Mais vous, vous êtes là encore. Faites attention. À quoi nous sommes appelés? Ça ne s'est pas encore manifesté. Nous le verrons dans sa gloire. Nous n'avons pas encore vu ce que Dieu. Nous n'avons pas encore vu le vrai Dieu ce qu'il est. Le seul qui l'a vu, c'est Christ. Il a fallu que seul qui l'a vu vienne vers nous, qu'il nous transforme, qu'il nous mette dans des conditions capables de le voir dans sa gloire. Et c'est alors que nous le verrons. Parce que la parole dit, nous serons semblables à lui. Et nous le verrons avec nos yeux. Tant qu'on ne l'a pas encore vu, faites attention. Parce que si vous vous comportez comme ça, vous risquez de voir le Père dans votre mort. Et c'est ce qu'on appelle l'enfer. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut que toi et moi nous soyons. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Qui pouvait faire quelque chose pareil? Qui? Personne.
la manière dont les anges connaissent Dieu, ça peut être différent aujourd'hui de la manière dont toi tu connais Dieu. Mais toutes ces créatures, ces jours-là, ils les verront dans sa gloire. Ils le verront dans sa gloire. Nous le verrons dans sa gloire. C'est à cette manifestation qu'il nous appelle. Notre vie aujourd'hui, c'est juste la transformation. Dieu veut que nous soyons transformés pour que ce jour-là, nous soyons aussi ses enfants de cette famille dont Jésus-Christ lui-même est l'alliance. Et il n'est pas seulement l'alliance, il devient le corps. Non pas seulement un corps, une tête qui nous conduit vers le Père. Alors il veut que toi, tu entres dans ce corps. Je te rassure, tu es membre de ce corps. Tu es un membre de ce corps. Ne t'empite pas de ce corps. Tu es membre de ce corps. Et c'est là si nous devons marier avec ce que nous avons enseigné dans la semaine. Et vous comprendrez que c'est lui qui commence aussi à maltraiter cette famille qui est l'image de la famille que nous verrons. Il commence à compromettre à sa foi. Donc le fait même d'abord de prendre soin des membres de nos familles, c'est un appui à notre foi. Et pourquoi Paul dit que nous devenons plus que les infidèles lorsque nous maltraitons ou lorsque nous détestons nos membres de famille? Parce que nous avons déjà goûté à la réalité. Nous connaissons ce qui est vrai. Et nous refusons de faire ce qui est vrai. Alors si vous doutez, vous compromettez à ce que le Seigneur vous enseigne. Sur quoi sera fondé votre enseignement? Mon frère, n'attends pas la fin. N'attends pas la fin. Pose-toi la question. Est-ce que le Seigneur m'a déjà ajouté? As-tu déjà un jour entendu une parole qui a vivement touché ton cœur? Si tu ne l'as pas encore entendu, et si tu ne l'as pas encore vécu, continue. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour tout le monde. Ne te décourage pas. Tu pouvais avoir un raisonnement quelconque pour venir au culte. Mais je te dis, mon frère et ma soeur, que c'est bon. Ce n'est pas mauvais. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes, avec vos pensées. Venez, venez. Et c'est là, lui-même, il vous donnera du repos. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui va t'ajouter. Et lorsque tu y es ajouté, tu n'es plus un objet de quelqu'un. Et tu deviens l'enfant de Dieu. Il y a certains qui se sont laissés enchaîner. Et ils commencent à s'identifier par certains de leurs prophètes ou des enseignants. Et ils disent, moi je suis de tels. Non, nous sommes de Christ. Nous sommes de Christ. Nous sommes ce corps que le Seigneur veut ajouter. Mon frère ou ma sœur, est-ce que le Seigneur t'a déjà ajouté à l'église? Il y a plusieurs qui viennent au Père. Mais ceux que le Père reconnaît ne sont pas plusieurs. Mais il veut aujourd'hui t'ajouter. Il veut t'ajouter. Ceux qui ont déjà été ajoutés par le Seigneur sur ce corps.
Ils ont une manière de vie différente des autres. Ce que le monde approuve et désapprouve ça. Amen. Parce qu'ils ont un ADN qui le met à part. Il dit, je vous mettrai à part. Il savait lorsqu'il partait qu'ils vont rester dans ce monde. Mais il les a rassurés que vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. C'est comme l'exemple que j'ai donné de l'or. Aujourd'hui, si je prenais les lingots d'or, même si je les jette à la poubelle, ça ne perd pas sa valeur. Parce que la valeur est reconnue par le propriétaire de l'or. Et c'est lui qui connaît la valeur. Quand vous verrez ces investisseurs qui cherchent de l'or, c'est eux qui connaissent plus la valeur de cet or-là. Nous pouvons même y travailler, parfois négligent, mais c'est lui qui connaît combien il a investi pour sortir ces lingots. Il va les chercher nuit et jour. Même s'il a des palais de luxe, il va y quitter. Il va venir dans la brousse parce qu'il connaît ce qui l'importe, ce n'est pas la brousse, mais c'est de l'or. C'est de l'or. Même si le Seigneur savait que le Saint-Esprit n'avait pas la terre comme demeure, mais ce que le Seigneur savait, c'est l'or qu'il a laissé sur la terre. C'est son épouse. Et il lui dit, va, tu vas les enseigner. Tu vas les montrer ce que je ne les ai même pas encore montré. Et tu vas les convaincre de tout raisonnement. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Si toi aujourd'hui, une vie quelconque, tu n'es pas encore convaincu, mon frère, ma soeur, sache que dans ta vie, c'est lui qui doit nous convaincre. N'y opère pas encore. Fort possible qu'il n'est pas là encore. Et c'est pourquoi vous allez vous questionner si surfacturer était un péché. Si boire, si l'alcool, si le chanvre, si ceci, si cela est un péché. Mais quand celui-là est en vous, personne ne va vous appeler au débat. Lui-même va travailler en vous. Ce que vous voyez, ce que les autres voient mieux, et toi tu le verras autrement. Et là où les gens verront ton père comme sorcier, et toi tu le verras autrement. Et tu verras que ça c'est ma référence. Et je suis une bénédiction pour lui. Et tu commences à agir selon que l'ADN du Seigneur communique ses enfants. Jour et nuit. Marche, pose-toi, interroge-toi. Est-ce que le Seigneur m'a déjà ajouté? Car c'est lui qui a ajouté lui-même. Pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Lui-même. Lui-même. Comme nous l'avons dit, aucune âme est venue sur la terre par sa volonté elle-même. Aucune âme est née dans une famille par la volonté d'elle-même. Moins encore la volonté de ses parents. Dieu lui-même ajoute le membre d'une famille. Et Dieu, quand il met ce membre dans cette famille, il veut que cette famille-là ne brise pas son alliance. Il a voulu qu'on dise qu'il est le Père de nos, il est le Dieu de nos pères. Ça veut dire que c'est une continuité.
Et lorsqu'il t'ajoutera dans cette nouvelle famille, il ne veut pas que toi aussi tu sois la pierre d'achoppement pour les autres. Même si ton frère dans la nouvelle famille tombe, ne le crois pas pour un païen. Ne le crois pas pour un malfaiteur. Regarde-lui comme une occasion dont le Seigneur veut utiliser toi pour transformer son ADN, pour lui communiquer la chance et lui dire: mon frère, dans notre vie, dans notre alliance avec Dieu, quand on tombe, on se repent. Dieu connaît la valeur que tu as. Il t'aime. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Viens à lui. Viens auprès du Seigneur. Viens auprès du Seigneur. C'est pour cette raison qu'il est venu sur la terre. Pour former la famille. Une famille qui est devenue un corps. Dont toi, un membre. Regarde ton corps, regarde ton corps. Je te pose la question. S'il y a un membre de ton corps que tu ne veux pas, je le répète encore. S'il y a un membre de ton corps que tu ne veux pas, va prendre le couteau et ampute ce membre. Si tu trouves que ce parti de mon corps n'a point d'importance, va, arrache ça. Es-tu capable de le faire? Si nous coupons les cheveux, c'est parce que nous savons que ça va pousser. Et si nous tombons, nous nous repentons parce que nous savons que nous serons rétablis. Mais si réellement, mon frère, il y a une partie de ton corps que tu détestes, va couper ça. Es-tu capable de le faire? Pourquoi alors tu détestes ton frère dans le corps de Christ? Pourquoi? Maman Pasteur nous a parlé à l'introduction que dans cette famille, c'est une famille d'amour où tous les membres ont de l'amour. Ne déteste pas quelqu'un qui est de la famille de Christ. Comme il t'est difficile de couper une partie de ton corps parce que ne coupe pas ton frère. Ne le déteste pas. Ce n'est pas toi qui l'as ajouté. C'est Christ lui-même. Et quand il l'avait ajouté, c'est pour une raison. Car il avait vu que son corps manquait un membre. Et il l'a ajouté. Nous allons entrer en prière. Dans une chanson de méditation, mon frère, prends ce petit temps. Prends le petit temps qu'on a. Réfléchis, pose-toi encore la question. Est-ce que le Seigneur m'a déjà ajouté dans cette famille? C'est vrai, je suis là. Il y a longtemps que je suis là. Mais je n'ai pas encore entendu. Mon cœur est très vivement touché
Parce qu'il le dit. Ce qui était vif m'a touché. Ils étaient sauvés et ajoutés par le Seigneur lui-même. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclats d'honneur, le cœur matin, où les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, et tu es grand de tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Zambé Nakembo, Nakembo, Zambé Nakuya. Tosanjola, Zambé Nakembo, Zambé Nakembo, Zambé Nakuya. Kilte matinal et ça lundi qui nous vendredi de 5h30 à 6h30. Banda journée longo na nzambe et kosala bien. Kaka lundi, tozana kilte ya ba maman et ba grande fille na pokwa awa à partir de 16h. Maman nyonso elenge mwasi tozokutana awa 16h kino 18h. Soki ba maman basilisi intercession ezo sangana pe de 18h à 20h. Bazo bengisa mutu nyonso oyo alingi kosambela elongo na intercession. Ata oza intercesseur te me oza na requête yaka lundi okutana osambela elongo na ba intercesseur. Mardi eza journée na biso mardi etoko oyo tosambela kape tokilaka. Toute la journée à la maison, au travail, au marché, partout, aux sambela, puis aux kila na 18h tokutani awa biso nyonso pour na clôturer prière, puis jeûne na biso 18h à 20h, ya mardi toza awa. Mercredi eza école du Paraclet. Enseignement oyo eza pour na basali na nzambe. Kasi particularité eza pour na ba oyo balingi ba intégrer service na église à CCK. Outaki na place mususu oye na duba awa kuna obandaki kosalela nzambe. Kasi okomi awa olingi pe osalela nzambe. Oza appelé mercredi na lundi de 18h à 20h. Non, de 17h30 à 19h, pardon. Eza malakisi oyo pasteur na biso nde azopesa. Jeudi toza na journée na biso ya enseignement oyo tobengi jeudi malakisi. Toye koyoka liloba na nzambe pe kotuna mituna. C'est de 18h à 20h juste. Dimanche lisusu tokutani awa na 9h kino 11h30. Bana na biso na ekodim kuna pe biso mikolo tokozala awa kati na temple pona ko adorer Nzambe na biso. Lelo oyo, à partir à 16h,
kino 18h30 toza na prière ya ba finaliste ya église na biso pe ya Durba Mobimba. Oza finaliste, oza appelé koya kosambela. C'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la connaissance. Tolingi kosambela pona ba finaliste. Ata yo oza finaliste ete obiangami koya kobondela pona bandeko. Po ete bazwa succès na ba examen na bango. Bazo senga na biso tolanda ba émission na biso oyo ezoleka na radio soso ya mboka. Chaque mardi de 7h à 7h30. Eza na heure du Paraclet au pasteur Nabiso azo pesa. Chaque jeudi aussi de 20h30 à 21h juste. C'est toujours l'heure du Paraclet. Et chaque samedi de 15h à 16h, Génération Choisie, émission Oyo, ezo pesa ma na Ekodim Nabiso awa na CCK. Tinda kape bana oza parents, tinda bana chaque samedi na soso ya mboka à partir de 15h kino 16h. Toza na communiqué moko awa ya JPC tozo tanga yango ndenge ekomami. Chers bien-aimés en Christ, nous avons la joie de vous inviter à une activité spéciale organisée par la JPC aujourd'hui à partir de 16h30 dans le temple de la CCK. Sous le thème « Recommande ton projet à l'Éternel ». Chers finalistes, venez nombreux pour prier afin que Dieu vous accorde sa réussite. Nous vous invitons aussi le samedi 26/7 à une célébration dénommée « Fais ton culte pour Yesu » avec les frères Jonathan Yafou de Kinshasa à partir de 17h dans notre temple ici de la CCK. Merci beaucoup. Pour la suite, nous invitons le pasteur qui va continuer. On acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous glorifions Dieu pour ce matin. Avant de recevoir la dernière bénédiction, nous voulons rappeler au président des comités, des départements sur le respect des consignes dans les départements. S'il vous plaît, tout ce qui va consigne pour maintenir la discipline dans l'église, veillez sur ça. Par exemple, le dimanche, ceux qui sont au service, ceux qui va sambelina baninga de 8h15 à 8h45, qui qu'il soit, qu'il ne preste pas. Parce que ça sera une indiscipline dans l'église. S'il vous plaît, j'insiste, président et comité, veillez sur cette discipline. Tolobaki, mukolo oyo, couple bazo sangana, c'est seulement une fois le mois où nous avons conférence des couples. Ba couple nyonso, il y a chorale, il y a intercession, il y a évangélisation, protocole. Une fois le mois là, il ne faut pas manquer. Veillons sur cette discipline-là. En tant que pasteur, nous ne voulons pas souffrir avec des questions de couple, alors que vous avez eu les occasions d'en parler, d'être enseigné. S'il vous plaît, veillez sur cette discipline-là dans vos départements. Nous sommes à la fin, Balobi Nabiso Tosangani Lelo, 217 hommes, 165 femmes et 366 enfants. Au total, 748 personnes, que Dieu soit loué. S'il vous plaît, Totelema, pendant que ancienne Siska va nous bénir pour rentrer à la maison. Elle va bénir nos offrandes du jour. Elle va bénir notre chemin de retour. Prions ensemble avec elle. On va prier. Éternel des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur Jésus. Toi qui as permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux, oh Dieu. Béni sois Tu as permis, Seigneur, que tout un chacun puisse être là et bénéficier des messages que tu nous as bénis, oh Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions, nous te louons. Les dieux de nos pères, les dieux d'Abraham,
d'Isaac, de Jacob. Nous te louons, Seigneur. Père, quelle grâce, Seigneur, ce matin, lorsque nous avons appris que même si nos parents, même si les membres de famille, Seigneur Dieu, ne te connaissent pas, même si, oh Dieu Tout-Puissant, Père, même dans nos arrière-parents, il n'y a personne qui a cru à toi. Mais au travers de nous, au travers de tout un chacun de nous, Seigneur Dieu, nos familles seront reconnues par toi, Seigneur. Papa Yahweh, il ne suffit pas seulement que nous puissions prier pour nos membres de famille, pour nos frères, mais nous devons aussi les évangéliser, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, toi qui es le Dieu des pères, tu es le Dieu des familles, le Dieu de tout un chacun de nos pères. Car nous sommes venus, éternel de gloire, Yahweh. Chacun de nous ici, Seigneur Dieu, a une famille. Et nous savons, Papa, que dans chaque famille, Seigneur Dieu, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons nos parents, Père, qui ne croient pas en toi encore, Seigneur Dieu. Oui, oh Dieu Tout-Puissant, il nous est aussi arrivé, Père, que nous puissions les haïr, ne pas, Seigneur Dieu, vouloir qu'ils soient nos membres de famille, qu'ils soient nos frères à cause des dégâts, à cause, Seigneur Dieu, Père de gloire, des choses répétées qui ne te glorifient pas. Ou alors, Seigneur, parfois nous disons aussi que, Seigneur Dieu, c'est toi, Seigneur Dieu, c'est toi, frère, qui fait en sorte que je ne puisse pas arriver à être en communion avec mon Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes rassurés parce que voici une parole qui nous a été révélée ce matin. Seigneur, tu nous as dit encore, Père, au travers de nous, nos familles, nos membres de famille, Seigneur, seront reconnus, oh Dieu. Yahweh, nous te disons merci, Papa, car Éternel des armées, nous continuerons à prier pour eux. Et nous demandons aussi, Seigneur Dieu, que tu puisses soutenir nos familles, Seigneur. Que toi, qui es le Père, le Dieu des familles, Seigneur, soutiens nos familles. Soutiens nos enfants, Père. Soutiens, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Père, nos papas, nos mamans, nos femmes, nos maris, nos enfants, Seigneur, soutiens-les, oh Dieu. Yahweh, qu'il n'y ait pas dans nos familles des enfants, Seigneur, vauriens, des enfants inutiles. Père, nous refusons cela au nom de Jésus. Père éternel des armées, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, les enfants de cette église de CCK, oh Dieu, ne soient pas des seuls, Père de gloire, qui seront des ivrognes, des voleurs, des criminels, Père. Nous les refusons ce matin au nom puissant de Jésus. Yahweh, Papa, nous te disons merci. Nous sommes dans la joie, Papa, parce que tu as choisi tout un chacun de nous, oh Dieu. Père, tu nous as mis à part. Tu as fait de nous, Seigneur Dieu, les Habakkuk de nos familles, Père. Seigneur, nous te glorifions. Et Seigneur Dieu, nous sommes fiers, éternels, d'être là ce matin, Père. Nous te disons merci, Père de gloire. Nous te louons, nous te glorifions, Papa. Nous t'élevons encore, Dieu Tout-Puissant, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, Père. Voici, éternel des armées, les offrandes que tes enfants ont apportées ce matin. Tu as dit, Seigneur Dieu, dans Malachie 3:10, oh Dieu, d'apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Père, Seigneur, ce matin, tes enfants ont apporté leurs dîmes. Ils ont apporté leurs offrandes, oh Dieu. Ils ont apporté, Papa, Seigneur, leurs actions de grâce, Père. Seigneur, nous te demandons, Père, de menacer celui qui dévore. Oh Dieu de gloire, Seigneur Dieu, afin qu'il ne détruise pas les fruits de la terre. Voici, Seigneur Dieu, les fruits de notre récolte, Père. Puisses-tu, éternel des armées, Père, bénis, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, cette main, oh éternel des armées. Bénis, mon Jésus. Bénis, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur Dieu, le travail de tout un chacun, Papa. Seigneur Dieu, que tu retournes au multiple, au centuple, Père. Seigneur, bénis le travail. Protège leur travail, Seigneur Dieu. Protège les récoltes, Papa. Seigneur Dieu, Père, du début jusqu'à la fin. Seigneur Dieu, de la tête, Père de gloire, jusqu'aux pieds. Ô éternel des armées, que l'ennemi ne puisse pas dévorer, Père. Seigneur Dieu, bénis, afin qu'il y ait toujours, Yahweh, Seigneur, de la nourriture dans la maison de Dieu. Père éternel de gloire, même ceux-là qui ont voulu donner ce matin, mais n'ont pas pu, Père. Seigneur Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi, Seigneur Dieu, tu connais, éternel de gloire. Tu connais, Seigneur, ces désirs, ils ont voulu les faire, mais n'ont pas pu. Seigneur Dieu, bénis l'éternel de gloire. Seigneur, ouvre les portes et ouvre, Seigneur Dieu, afin que ceux qui cherchent le travail qu'ils en trouvent. Afin, Seigneur Dieu, qui sont en train, Seigneur Dieu, de cultiver, que tu bénisses leur terre, Seigneur. Que la terre ne soit pas fertile,
Que la terre ne soit pas stérile, mais que la terre soit fertile, oh Dieu. Père, bénis-les, mon Dieu, mon roi. Bénis, éternel des armées, papa. Seigneur Dieu, nous remettons, éternel, le début de la semaine entre ta main. Père Dieu tout-puissant, Yahweh Père, puisses-tu, Seigneur Dieu, asphalter leur chemin. Que toi seul, Seigneur, tu sois au-devant d'eux. Couvre-les par ton sang, Seigneur Dieu. Yahweh, que tous les complots, tous les plans de l'ennemi échouent au nom puissant de Jésus, ô Père. Seigneur Dieu, que toutes formes et toutes sortes, Père des armées, des manigances de l'ennemi échouent au nom puissant de Jésus. Père Seigneur, nous déjouons tous les coups bas. Nous déjouons, Seigneur Dieu, tout esprit d'alcoolisme, tout esprit, Seigneur Dieu, qui fait en sorte, Père des armées, que tes enfants soient toujours en défaite, en difficulté, en déroute, oh Dieu. Père éternel des armées, que toi seul tu passes au devant et que tu les couvres, Seigneur Dieu. Du début jusqu'à la fin de la semaine, Père, nous les mettons entre ta main, Papa. Seigneur Dieu, que ce soit le programme du travail, que ce soit, Seigneur Dieu, celui de l'église, que ce soit, Seigneur Dieu, Yahweh Père, toutes formes, toutes sortes, toute autre forme de business, Seigneur Dieu. Yahweh Père, que toi seul tu sois au devant de Seigneur et que tu les bénisses, Papa. Seigneur, que lorsque nous allons encore retourner à ces lieux, Père, que nous puissions pas te manquer de pouvoir te rendre les actions de grâce, Père. Seigneur, que tu puisses bénir aussi les restes de la journée, tous les programmes et tout, Seigneur Dieu, les activités que nous aurons, Seigneur, cet après-midi, Père. Yahweh, que tu puisses, Seigneur Dieu, Yahweh, passer au devant et que tu puisses nous bénir, Seigneur Jésus, Papa. Seigneur, nous refusons tout ce qui est d'accident. Nous refusons, Seigneur Dieu, tout ce qui est, Seigneur, des surprises désagréables, oh Dieu. Père, nous les refusons au nom puissant de Jésus. Et qu'à toi seul, Seigneur Dieu, soit la gloire et la louange, Père. Et ensemble, nous disons, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit accompagnent tout un chacun. Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Saluons-nous dans la joie. Papa Yabati Kalana, Papa Bernard. Sœur Yolande, Soki Ozawana Kutanana, Papa Victor Apesayo, Bible Nayo. Sœur Yolande, Papa Victor Apesayo, Bible. Nous, on se salue. À l'intérieur comme à l'extérieur, on peut se saluer.